Salut à tous, ici Neurodesigner. Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à SolidWorks, à la modélisation 3D et au design graphique. Si tu es nouveau, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer, car ici on apprend SolidWorks étape par étape avec des exercices pratiques. Dans la précédente vidéo, on a découvert ensemble les bases de la fonction lissage et toutes ses fonctionnalités, bossage, découpe, courbe et guidée. Aujourd'hui, on passe à un autre niveau avec quelques exercices pratiques sur la fonctionnalité lissage que nous avons vu dans la précédente vidéo. Dans cette vidéo, on va réaliser deux exercices sur la fonctionnalité lissage. Le premier, un entonnoir qui nous permettra d'explorer la fonctionnalité bossage, lissage et découpe. Le second, une bouteille également conçue sur le bossage et la découpe et avec des chanfreins. Ces deux exemples vont te montrer comment utiliser le lissage pour créer des formes complexes et fluides, idéales dans la conception des pièces industrielles ou des designs produits. Je tiens à rappeler que tu peux demander tous les fichiers 2D de ces deux pièces en commentaire et elles te seront données. Alors, reste scotché jusqu'à la fin pour bien te perfectionner dans le design 3D. Nous commencerons par définir les plans et esquisses de base dans chaque cas. Puis, on contrôlera les transitions entre les profils pour obtenir une géométrie propre et réaliste. Ensuite, nous allons appliquer donc les découpes respectives. Tout au long de cet exercice, je vais te donner des astuces pratiques pour mieux comprendre comment le lissage fonctionne et comment éviter les erreurs les plus fréquentes. Alors, nous allons commencer par cette pièce-ci, notre entonnoir. Nous avons une base de 10 mm de diamètre. Et puis, une zone transitoire, un autre cercle de 20 mm de diamètre. Et puis, nous avons notre sommet qui est la forme d'une ellipse de longueur 120 mm et une largeur de 80 mm. La hauteur totale de notre entonnoir est de 125 mm. Alors, nous allons commencer donc par avoir à dessiner, à réaliser ces deux plans pour pouvoir effectuer nos trois profils. Alors, tu viens là, tu crées une nouvelle pièce. Tu vas choisir là le plan de dessus. Tu vas sur plan. Tu vas donner une distance de 85 mm. Puis tu valides. Tu vas sélectionner ce plan-ci, venir également sur plan encore, donner une distance de 125 mm et renverser la trajectoire. Et puis tu valides. Tu peux venir là activer notre plan de dessus. Tu sélectionnes notre premier plan, esquisse, tu prends un cercle. Là nous avons un cercle de 10 mm de diamètre. Tu valides. Sur le deuxième plan, tu esquisses un cercle de 20 mm de diamètre. Tu valides. Sur le troisième plan, une ellipse. Là, et tu déploies vers l'extérieur. La rotation donc, nous avons là, tu choisis ces deux points ici là, 120 mm et là, ces deux points de largeur, 80 mm. Et puis tu valides. Nous avons donc nos trois profils. Tu viens donc sur fonction, puis bossage et lissage. Tu sélectionnes nos trois profils. Là et là. Pour donc éviter cette forme ici, tu vas venir déployer ainsi que nos trois éléments soient alignés. Voilà. Tu vas donc venir donner une fonction mince. Nous avions une fonction mince de 1 mm. 1 mm et puis tu valides. Vous voyez que notre perçage a été automatiquement effectué. Au lieu de réaliser un bossage, puis
venir réaliser un perçage également. Donc, l'idéal serait d'utiliser directement une fonction mince. Là, tu peux cacher ces plans en utilisant cette fonctionnalité isométrie. Notre première pièce est ainsi réalisée. Alors, pour notre second exercice, nous avons là notre profil. Nous avons là une hauteur totale de 160 mm. Nous avons une base carrée de côté 40 mm. Nous avons là un profil circulaire de diamètre 20 mm. Alors nous allons d'abord commencer par réaliser un plan à ce niveau-ci, qui sera donc de 160 moins 90 plus 40, qui est de 30 mm. Donc, et puis nous allons extruder ces deux parties-ci, donner une épaisseur de 1 mm pour réaliser le perçage automatiquement, au lieu d'effectuer une autre découpe de lissage. Alors, pour ce faire, tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan de dessus, tu vas aller sur plan, puis donner 30 mm. Et puis tu valides. Tu peux activer là notre plan. Tu viens là, tu vas dessiner un rectangle par son centre. Rotation, là tu as 40 mm et là 40 également. Tu valides. Là tu as un cercle esquisse sur notre deuxième plan. Esquisse un cercle par son centre. Et tu donnes un diamètre de 20 mm. Et tu valides. Ainsi tu peux réaliser donc le lissage par ces deux profils-ci. Fonction lissage. Tu sélectionnes donc nos deux profils. Nos deux profils ainsi sélectionnés, tu valides. Tu peux cacher ce plan-ci, également celui-ci. Tu peux donc réaliser notre partie, la partie du bas de notre bouteille. Tu sélectionnes cette face-ci, esquisse, et puis convertir en entité. Tu vas directement sur bossage. Tu donnes une hauteur de 90 mm et tu valides. Vous voyez, notre bouteille prend forme. Tu fais pareil sur cette face-ci, esquisse, convertir en entité, puis tu vas sur bossage. Nous avons là une hauteur de 40 mm. Et puis tu valides. Maintenant, pour effectuer notre perçage, au lieu de créer encore des profils là, pour utiliser le lissage, et là, tu peux venir directement sur coque, juste là. Tu sélectionnes cette face-ci, et puis tu donnes une épaisseur de 1 mm, et tu valides. Tu vois que notre objet a été percé entièrement, en laissant juste une épaisseur de 1 mm aux extrémités. Tu peux utiliser cette fonctionnalité, c'est là pour observer la pièce qui a été découpée. Tu vois bien que tu peux utiliser la vue de coupe pour bien examiner ta pièce. Voilà. Et quand c'est terminé, tu valides et tu observes, puis tu peux désélectionner. Maintenant, nous allons créer des chamfrons comme sur notre esquisse. Nous avons là un rayon de 15 mm à ce niveau. Et puis là, un rayon de 5 mm. Ok, tu valides. Tu vas là sur chamfron. Tu sélectionnes là. Là. Et la machine te propose automatiquement de sélectionner d'autres parties. Sur une version 2024, nous avons cette fonctionnalité là. Donc, en fonction de la version que vous utilisez, vous pouvez examiner cette possibilité. Là, également, cette partie-ci.
là. Tu viens donner là 5 mm. Tu valides. Là également, nous avons un chanfrein juste là qui est de 15 mm. Tu valides. Alors, notre pièce a bien été réalisée. Maintenant, nous pouvons donner une apparence à notre pièce. Tu sélectionnes là toute la pièce, puis tu viens sur apparence. Tu viens sur glace. Les bouteilles sont généralement en glace, puis tu sélectionnes cette couleur-ci. Tu valides. Voilà, notre pièce est bel et bien réalisée. Dans la précédente pièce, nous n'avons pas attribué d'apparence. Faisons-le. Tu viens là, tu sélectionnes toute la pièce. Tu vas sur apparence. Tu vas sur plastique. Tu vas sur haute performance. Tu viens sur un plastique blanc. Puis tu choisis cette couleur-ci. Et puis tu valides. Tu peux également changer la scène. Tu viens là sur blanc. Ok. Bien. Tu verras qu'avec un peu de pratique, tu seras capable de créer des objets du quotidien en 3D. Comme cette bouteille et cet entonnoir que nous avons créé, et de les adapter à tes propres projets. L'idée, c'est de t'aider à devenir créatif et plus efficace dans ton apprentissage de SolidWorks. Nous sommes presque au terme de cette vidéo. Voilà pour ce tutoriel. J'espère que tu as appris de nouvelles choses et que tu vas t'entraîner avec ces exercices. Dis-moi en commentaire quelle autre pièce tu aimerais qu'on modélise ensemble dans une prochaine vidéo. Et si tu as aimé, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour soutenir la chaîne. N'hésite pas à demander les fichiers 2D de toutes les pièces que nous modélisons dans cette chaîne. Elles te seront données. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos tutoriels SolidWorks. C'était NeuroDesigner, à la prochaine.